Montreux Acrobatie vous est présenté par le Casino Barrière Montreux, Swiss Life et le groupe Le Bas. Le dernier jour de Montreux Acrobatie, puisque dans quelques heures se terminera ce grand événement, cette messe de l'acrobatie mondiale. Le tout a lieu sur le terrain du Casino Barrière de Montreux. Et pour en parler, Thomas Bolt, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing du Casino Barrière de Montreux. Alors qu'est-ce que ça vous fait de voir des acrobates comme ça grimper juste devant votre lieu? Disons que c'est assez inhabituel. J'avoue que nous on est plutôt à l'intérieur du casino avec nos machines à sous nos tables, et là on est sur un événement qui est inattendu, exceptionnel, et ça fait très plaisir surtout. Vous êtes un peu baladé ce week-end partout, j'imagine. Quelle discipline vous a le plus intrigué? Disons que vraiment tout est impressionnant, très clairement. Maintenant j'imagine que le flyboard c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours sur le lac, donc utiliser notre piscine au sein du casino pour voir quelqu'un s'envoler dans les airs, c'est juste magnifique. Un mot sur l'organisation de la manifestation sur votre territoire. D'abord sur les prémices. Lorsque les organisateurs de Montreux Acrobatie vous ont approché, pourquoi avoir accepté de collaborer avec eux? Je dirais que parce qu'on est sans doute un peu fou comme eux. Disons que le casino à la base c'est un établissement de jeu bien évidemment, mais au-delà de ça, nous, ce qu'on propose, c'est du loisir. Et l'idée d'avoir un événement unique dans la région, au sein même du casino, ça nous juste séduit. On a été séduits et je pense qu'on raisonne de la même manière, même si on n'a pas le même sport quand même. Vous regrettez pas ce choix? C'était du plaisir? Une chose que je regrette, c'est qu'on ne l'ait pas fait dans une période un peu plus chaleureuse. Malheureusement, la pluie est au rendez-vous, mais absolument pas. Et j'espère qu'on aura l'occasion de rempiler une prochaine fois avec l'organisation. C'est en discussion déjà? Je ne me prononcerai pas là-dessus. Très bien. Finalement, vous êtes plutôt accro au jeu ou accro à l'accro après ça? Je dirais que c'est pas du tout la même chose. En tout cas, il y a de l'adrénaline dans les deux cas de figure. Mais bien évidemment, le but, c'est qu'on fasse plaisir d'abord aux visiteurs et aux clients, que ce soit dans le jeu ou dans les sports extrêmes. Et là, force est de constater qu'on ne peut pas rester insensible à une telle manifestation. Voilà, merci beaucoup Thomas Bolt. On rappelle que vous êtes responsable marketing du Casino Barrière de Montreux. Et on va enchaîner tout de suite avec l'accueil d'un autre champion de Suisse sur notre plateau, puisque sur le plateau s'enchaînent les grands noms. Marc Jeannin pourra... Merci beaucoup Monsieur Bolt. Marc Jeannin va nous rejoindre, champion de Suisse en football freestyle. Bonjour Marc. Bonjour. Alors ce week-end c'était un petit peu particulier ici à Montreux, puisqu'il y avait l'événement de football freestyle de l'année pour vous, si on peut dire. C'était les championnats de Suisse et ça s'est très bien passé. Exactement. Donc le dernier événement c'était en 2019. En 2020 il n'y a pas eu, à cause du Covid évidemment. Et là en 2021, 5e édition des championnats suisses. Et, moi je vais garder mon titre. Et ça c'est comme tu l'as dit, très bien passé. Donc j'ai renouvelé mon titre, j'ai gagné, je suis champion suisse 2021. Football freestyle, on se dit mais pourquoi le football freestyle? Le football c'est quand même en majorité le sport que l'on connaît le mieux. Pourquoi être parti de ce côté-là? Alors en effet, j'ai fait du foot classique pendant 15 ans, mais à 18 ans ça me plaisait plus, j'avais envie de faire quelque chose pour moi. Et puis en fait, j'avais juste envie de quitter le sport collectif finalement, puis de juste en avoir que pour ma poire, disons. Et j'ai vu quelques vidéos, je faisais déjà un peu de freestyle pendant que je faisais du foot, et là je me suis vraiment mis à 100%. Vous jouiez dans quel club? Alors à la base je viens de Farvagny-Ogo, dans le canton de Fribourg, et après j'ai fait les sélections à Fribourg jusqu'au M15, M16, après Axamax jusqu'au M18. Et ensuite, j'ai délaissé tout ça. Donc un certain talent, puisque vous avez pratiqué les sélections de jeunes. C'est très technique. J'imagine que c'était votre principale qualité sur les terrains? Alors, je crois que j'étais assez technique, en effet. Pourtant, j'étais défenseur central, mais je crois que j'étais un défenseur central assez technique. Donc voilà. Ouais, un des plus techniques, certainement, de vos équipes. Alors,
Maintenant, venons-en au football freestyle. C'est une discipline où il faut inventer toujours, être toujours plus créatif. Comment est-ce que ça vous vient, toutes ces idées de tricks, de nouvelles figures? Alors disons qu'à la base, évidemment, au début, on copie un peu de tous, parce qu'on regarde des vidéos, des tutos. Mais après, plus on avance dans notre processus artistique et créatif, plus on trouve des gestes, même un peu par hasard. Des fois, on rate un geste, et puis on se dit « Ah tiens, pourquoi pas, en fait, c'était assez cool ». Et voilà, après, il y a plein de nouveaux gestes qu'on peut apprendre. Puis du coup, avec les gestes qu'on a appris avant, on peut un peu les connecter ensemble, puis créer des nouveaux styles, des nouvelles figures. C'est un sport très visuel qui se popularise aussi. On voit de plus en plus d'images sur les réseaux de cette discipline. Est-ce que ça vous a permis de faire des rencontres peut-être dans le monde du football ou du football freestyle? Alors totalement. En soi maintenant, peu importe où je voyage, je sais que je peux via les réseaux sociaux contacter un freestyler du pays, aller dormir chez lui, être hébergé. Donc les liens sont assez forts dans la communauté. On a la même passion, on connaît tous un peu le vocabulaire du sport. Donc c'est assez facile. Puis avec les compétitions aussi, ça facilite aussi les rencontres. Je crois qu'il y a un certain football freestyler qui s'appelle Sean Garnier, c'est ça? Vous le connaissez, lui, par exemple, un des meilleurs du monde? Alors ouais, c'était un des meilleurs du monde, c'était un peu un des pionniers, disons. Ouais. Maintenant, il serait, je pense, plus dans les meilleurs du monde s'il refaisait des compétitions internationales. Mais oui, je l'ai rencontré une fois à Miami en 2019. Il était juge pour les championnats du monde Red Bull, où j'ai participé. Il y a des champions du monde aussi ici. On va voir quelques démonstrations juste après. Une Hongroise notamment, est-ce que vous la connaissez? Oui, je la connais depuis maintenant 2-3 ans. Donc elle, ça fait 13 ans qu'elle fait du football freestyle. Puis elle a été quadruple fois championne du monde. Exactement, ouais. Exactement, ça fait 13 ans qu'elle est là. C'est une des pionnières aussi, en tout cas chez les femmes. Donc c'est un peu une légende du sport. Kitty Zaz, si ma prononciation est correcte. 30 ans, elle vit à Zurich désormais. On va la voir dans quelques instants. Le football freestyle, c'est un sport qui nous vient de quel pays, ou plutôt quel pays domine le football freestyle? Alors, le dernier champion du monde, il est norvégien. En fait, il y a deux frères qui dominent un peu la discipline. C'est bien, ils peuvent toujours s'entraîner ensemble, donc se pousser. Ils viennent de Norvège. Sinon, les Polonais sont très forts, les Brésiliens aussi. Il y a les Sud-Américains aussi, les Colombiens, les Suisses. Les Suisses, ils commencent à monter un peu. Ils commencent à monter. Ouais, justement, j'ai fini top 16 mondial cette année à Prague. Toutes les années, il y a un championnat du monde à Prague. Il y a aussi un autre Suisse qui commence vraiment à monter. Celui qui était en finale contre moi justement hier. Donc, vous vous entraînez ensemble pour vous pousser ou pas encore? Alors, on s'entraîne, je dirais, une dizaine de fois par année ensemble. Puis après, on s'envoie souvent les clips, on se dit est-ce que tu trouves ça bien? Puis en soi, c'est vraiment une motivation parce qu'on voit que quand il y a quelqu'un derrière qui veut un peu décrocher le titre à ta place, tu te donnes encore beaucoup plus. Quels sont vos objectifs? Là, 2 fois champion de Suisse, est-ce que vous comptez vous arrêter là? Non, pas du tout. C'est une passion, je ne suis pas encore au bout. D'ailleurs, il y a aussi des championnats mondiaux qui vont arriver parce qu'il y a aussi Red Bull qui font des compétitions des championnats du monde. Donc il y aura en novembre à Valence des championnats du monde. On était 2000, on n'est plus que 54 là. Donc il y a encore justement 3 Suisses. Et puis là, si je gagne mon dernier battle, c'est en ligne que ça se passe, je serai dans les 16 meilleurs à Valence en novembre. Qu'est-ce que ça veut dire si je gagne mon dernier battle en ligne? Ça veut dire qu'en fait, on était 54, on était répartis dans des groupes de 3 ou 4. Et puis on doit tous finir premier de notre groupe. Pour aller à Valence. Puis en fait, c'est des battles qui se font en ligne. On doit télécharger une vidéo et ensuite il y a 3 juges qui comparent les vidéos des participants. Donc ça veut dire que vous avez autant de tentatives que vous le voulez avant que la vidéo soit parfaite et que vous l'envoyez au juge? Exactement, c'est un peu la problématique. Mais après, ça peut être aussi un avantage ou un inconvénient. Totalement, ouais. Après les gens, on se connaît vraiment tous dans le monde du freestyle, donc on sait aussi ce qu'on vaut sur scène. Donc il y a quand même un peu cet aspect qui rentre en compte dans les votes. Votre vidéo, elle est déjà prête? Elle est déjà prête, elle est déjà publiée. Justement, Kitty qui est là, c'est une de mes juges. Donc j'ai pas essayé de trop l'influencer ce week-end, mais j'espère qu'elle va voter pour moi. De quoi est-ce que vous vous inspirez pour faire vos tricks? Est-ce que vous regardez uniquement ce qui se fait dans le monde du football freestyle ou bien il y a d'autres influences aussi? Il y a beaucoup d'influence du breakdance dans le football freestyle. Là, il y avait justement une compétition de breakdance il y a vendredi soir. Donc il y a beaucoup de gestes qu'on ne pourra peut-être jamais faire avec un ballon.
Mais il y a quelques petits gestes et quelques petits détails qu'on peut reprendre de cette discipline. Donc c'est une grande source d'inspiration aussi pour moi. Ouais. Vous avez une spécialité, un trick qui est à vous? Parce qu'on sait qu'il y a toujours des nouveaux tricks qui s'inventent. Vous en avez un? Vous avez le jeune un tricks Alors j'ai un tricks qui est vraiment, c'est ma signature un peu. Que je fais quasi tout le temps sur scène. Puis quand les gens ils voient le trick, ils pensent un peu à moi, disons. Je ne pourrais pas trop le montrer parce qu'il faut être couché, puis il faut avoir le ballon sur le pied, mais c'est un peu, on est couché, puis il faut mettre le ballon sur la semelle en fait, sur la semelle. C'est dommage qu'il n'y ait pas de ballon à proximité, c'est bizarre parce que normalement vous baladez toujours avec un ballon dans les pieds. C'est vrai que j'ai oublié de le prendre. C'est des ballons de foot normaux ou bien c'est des ballons particuliers? C'est des ballons, disons qu'il y a des ballons qui ont été faits pour le freestyle, un peu, mais finalement, ils ressemblent beaucoup à des ballons traditionnels que les pros utilisent. Donc il y a un peu, peut-être qu'ils collent un petit peu plus, peut-être on peut aussi le gonfler un petit peu moins pour qu'on ait peut-être un peu plus de contrôle, c'est ce que je fais. Donc, mais ça ressemble quand même plus ou moins au ballon de foot, il n'y a pas de tricherie avec les ballons. Mais il y a une norme, une certaine pression que le ballon doit atteindre pour que le parcours, la compète soit homologuée? Alors non, même pas. Ça peut être un ballon complètement plat, faut juste que ce soit une taille numéro 5. Voilà, donc la taille que l'on utilise pour les rencontres de football aussi, normal. Comment est-ce que vous vous entraînez? Un peu tous les jours, du jonglage, et puis allez, on essaye? Exactement, en fait, moi je m'entraîne tous les jours, 2 fois par jour, le week-end aussi. Et puis je sais plus ou moins ce que je vais faire. Je sais si je vais faire des choses assises, si je vais faire plutôt des trucs, des tours du monde, des choses avec la tête. Donc je sais quel nouveau trick je veux apprendre, donc je les pousse à chaque entraînement. Le physique, c'est un truc qui a peut-être moins que quand vous étiez à Farvagnogo par exemple. Exactement. Disons que là, tu vois, c'est des rounds de 3 fois 30 secondes pour chacun. Donc lui, il y a un peu cet aspect physique, mais c'est moins l'endurance sur le long terme. Ouais, donc surtout la technique. Est-ce que vous pensez que vous pourrez arriver un jour dans ces meilleurs foot freestylers du monde? Comment est-ce qu'on dit d'ailleurs? Ouais, freestyle, on dit surtout freestyler. Freestyler dans le domaine. C'est votre objectif d'arriver un jour titiller les premières places mondiales? C'est mon but, ouais, c'est mon but. Après, il manque juste des petits détails. Il y a des gens qui font beaucoup de choses sur les mains maintenant, vraiment encore plus acrobatiques. Et puis, c'est ce que j'essaie d'apprendre un peu maintenant. Je sais que c'est ce qui me manque pour aller titiller les 5-6 meilleurs du monde. En fait, il faut un peu tout savoir faire, hein. Utiliser les pieds, mais pas seulement. Ouais, exactement, on doit savoir se mettre sur les mains, tenir le ballon sur les pieds quand on est sur les mains. Donc c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'heures pour des fois apprendre juste un seul geste ou même juste l'équilibre sur les mains. Donc ouais, ça prend du temps. C'est un sport très visuel, beaucoup sur les réseaux sociaux, vous y êtes aussi? Ouais, j'y suis aussi, principalement sur Instagram. Maintenant il y a évidemment la tendance TikTok qui s'est lancée. On voit que... On va s'y mettre, hein. J'y suis, ça commence à monter un peu. Mais faut juste savoir s'adapter en fonction du réseau. Mais ouais, il y a beaucoup de freestylers qui pètent les scores finalement sur les réseaux sociaux parce que c'est visuel quoi surtout. Marc Jonas, merci beaucoup. On va faire un petit changement d'invité en plateau. Et puis restez par ici parce que la démo de foot freestyle va venir dans une 15-20 de minutes et on aura l'occasion de la commenter avec vous, ça sera parfait. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. On va faire venir en attendant Bastien Aubert pour aborder un petit peu le rock acrobatique. Alors bonjour Bastien. Bonjour. Vous êtes membre du comité de la Fédération Suisse de Rock'n'Roll Acrobatique. Le rock'n'roll acrobatique que l'on va voir avec quelques images, qu'est-ce que c'est? C'est une discipline qui se pratique, je crois, jamais seul déjà. Alors c'est toujours en couple et aussi maintenant depuis quelques années en formation. On a aussi des groupes de filles qui dansent, qui peuvent danser en fait seules. Elles peuvent faire une chorégraphie entre 7 et jusqu'à 16 filles ensemble. Mais en général, le rock acrobatique, c'est un sport de couple, une danse de couple, mais c'est plus un sport qu'une danse. Vous verrez après avec les images que c'est vraiment un sport acrobatique. Comment est-ce que vous y êtes mis à cette discipline? C'était quoi le cheminement pour vous pour arriver maintenant membre du comité de la Fédération Suisse de Rock'n'Roll? Alors j'ai été un petit peu obligé par mes parents, enfin surtout ma maman, à pratiquer ce sport pour accompagner ma cousine qui cherchait un partenaire à l'époque. J'avais 9 ans, donc ça fait bien des années. Et puis petit à petit, je me suis pris un petit peu au jeu et puis j'ai évolué dans toutes les catégories. Et puis quand on a un petit peu de succès, on est encore plus motivé à vouloir faire plus. Et puis une fois ma carrière de sportif terminée, je me suis plus consacré dans le coaching, dans les entraînements et puis un petit peu
en tant que juge aussi. Et puis après, forcément, avec les connaissances, on va de la fédération suisse. C'est un sport qui nécessite beaucoup de discipline aussi, hein, beaucoup d'entraînement, on le verra, mais tout est parfaitement millimétré et puis ça va très vite. C'est beaucoup d'entraînement. Les meilleurs couples s'entraînent 3-4 fois par semaine, voire plus pour certains. Mais il est clair qu'on ne peut pas faire ça 1 heure par semaine et puis faire des acrobaties à ce niveau 1 heure par semaine, c'est pas possible. On a parlé de couple, c'est primordial hein, d'être à deux, de bien connaître son partenaire quand on fait du rock acrobatique. C'est une fusion presque lorsqu'on danse. Oui, c'est vraiment aussi la confiance de la fille. Les gens disent toujours la fille a la confiance en son partenaire, mais c'est primordial d'avoir une confiance, d'avoir une entente. Moi je dis toujours notre partenaire c'est notre sœur et pour la fille on est leur frère quoi. On est vraiment très liés, très proches. On se voit aussi plusieurs fois par semaine, donc ça crée beaucoup de liens aussi. Et on va pouvoir certainement voir déjà un peu à quoi ça ressemble puisque la démonstration semble gentiment être en place. Qui est-ce qu'on va pouvoir voir sur scène aujourd'hui ? Alors on va pouvoir voir en fait une partie du cadre national, donc on n'a pas tout le monde parce qu'on a privilégié un petit peu les couples romans un peu plus près de Montreux aussi pour éviter aussi des déplacements. Mais c'est une partie, il y a les juniors, il y a aussi un couple de boogie woogie qui danse et une équipe de l'équipe nationale de rock acrobatique dans les adultes. Au rythme de la musique, toujours, c'est très important au rock acrobatique. Toujours le rythme. Le rythme, il est imposé par la musique. Et puis après, il faut évidemment suivre le rythme. Les acrobaties sont aussi dans le rythme. La danse, tout est synchronisé. On joue beaucoup avec les surfaces du pied aussi. Oui, alors là, on a un couple à l'écran qui fait du boogie woogie, justement. Nathan et Louise, qui ont été champions suisses. Et puis... ils font des petites acrobaties, enfin des petites, c'est relatif quoi, mais ils n'ont pas de lâcher, vraiment de grands lâchers. Donc là, on a différents styles de danse dans le rock acrobatique. Si alors il y a le boogie woogie qui est un petit peu l'ancêtre du rock'n'roll, et puis après le rock'n'roll c'est vraiment la partie, je dirais, plus sportif, acrobatique, c'est le rock'n'roll. Ouais. Quelque chose de très marquant aussi, c'est qu'on danse toujours avec le sourire. Souvent. C'est bien. C'était un petit peu mon point faible moi, mais c'est bien. En show avec le public et puis le dynamisme. Et bien sûr, on est heureux et puis on sourit. Enfin, voilà. Oui, là, c'est autre chose hein, de ce que l'on produirait en compétition officielle avec des juges. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Alors, les shows sont toujours en fait la récompense, je dis, de nos entraînements. Parce qu'on peut montrer à notre public sans pression. S'il y a une petite erreur, c'est moins important. Mais évidemment, la concentration reste là. Les acrobaties, c'est quand même compliqué. On ne fait pas ça en s'amusant, mais on prend beaucoup de plaisir parce qu'on n'a pas la pression du jugement. Est-ce que les couples changent de temps en temps ou bien lorsqu'on s'entraîne, c'est vraiment toujours avec la même personne ? C'est toujours avec la même. Alors il y a des couples qui changent, mais ça prend tellement de temps de reprendre. Une fois qu'on a changé de partenaire, ça prend vraiment du temps. Et les couples que vous avez là sont ensemble, dansent ensemble depuis plusieurs années. Ce show a été créé spécialement pour Montreux Acrobatie. Donc ça a été fait exactement avec les couples afin que le public de Montreux Acrobatie puisse voir une chorégraphie montée spécialement pour eux. Une chorégraphie qui a été démontrée donc samedi, dimanche, aujourd'hui encore. Oui, aujourd'hui encore. C'est vraiment... la première était samedi en fait, c'est un petit peu méchant pour eux, mais la première c'était un petit peu l'échauffement réel avec le public, mais ça a marché tout de suite très bien, le public a réagi très, très positivement, on était très contents. Oui, parce qu'on a de nouveaux repères hein, sur cette scène. On danse souvent en salle de gym, hein, le rock acrobatique. Alors on est principalement en intérieur, les compétitions sont aussi en salle de sport, on s'entraîne en salle de sport. Ça arrive parfois qu'on fait des shows ou des spectacles en extérieur, mais il nous faut une surface bien plate et puis il faut surtout une hauteur, forcément. Une hauteur qui vient d'être utilisée hein, avec une acrobatie relativement impressionnante. Arrière carpé aux épaules, là on a un plongeon, voilà. On atterrit tout simplement sur le dos du porteur.
un arrière groupé, toujours une coupe dans la catégorie en freestyle. C'est un tout nouveau couple que nous avons dans la catégorie freestyle, Bruno et Tijda. Et là, on a le couple junior, Thiago et Jeanne. Est-ce qu'on a des champions suisses sur scène ou peut-être même des champions d'Europe? Alors, on a quasiment des champions suisses, on a des vice-champions suisses, on a des vice-champions du monde en formation, justement. Et on a beaucoup de choses. Dans notre équipe suisse, la Suisse est assez douée quand même en international. On a toujours eu des coupes dans le top 10 mondial. On se défend pas mal, on est un petit peu en baisse depuis quelques années. Manque d'effectifs, en fait, on a un réservoir qui est un petit peu descendu et puis on a un petit peu moins de couples maintenant actuellement, donc c'est aussi pour ça qu'on a un niveau qui est un petit peu plus bas que quelques années en arrière. Que faire dans ce genre de situation pour recruter des nouveaux danseurs? Alors déjà, les danseuses, il y en a plus que les danseurs, c'est très compliqué. Les danseurs, c'est de la danse, donc les enfants disent je ne veux pas faire de la danse, qui était mon cas quand j'avais 9 ans. C'était un sport pour les filles. Et puis quand on voit les images, on se rend bien compte que ce n'est pas juste de la danse. C'est vraiment un sport à part entière qui demande de la force, de l'explosivité, de la concentration. C'est vraiment un sport complet. Et puis souvent, les enfants qui pratiquent le rock'n'roll acrobatique, ce sont des gens qui ont vu des shows. Voilà. C'est ça, il faut voir des shows pour dire ça j'aime. Voilà, beaucoup de monde ne savent pas en fait à quoi ça ressemble. Et puis ils sont un petit peu sur le fait des années 60, du rock'n'roll des années 60, alors qu'on danse plus sur Elvis Presley, on danse sur des musiques modernes. Là, ils vont faire un petit carrousel acrobatique avec des musiques qu'il y a actuelles, vraiment. Ça, ils vont passer chacun leur tour. Et c'est ce qu'on fait en général dans les shows, on fait un petit carrousel acrobatique pour démontrer tout ce qu'on fait dans nos acrobaties. Et les musiques sont un peu plus modernes, forcément. C'est marrant, on aura vraiment vu chaque discipline s'amuser avec le public, profiter de ces moments sur la scène de Montreux. Alors forcément, nous qui faisons vraiment un sport-spectacle, le public est primordial pour notre sport. J'ai présenté hier soir, j'ai dit plus vous tapez des mains, plus vous encouragez, plus les couples se donnent à fond et plus c'est pas simple, c'est jamais simple, mais plus ils ont du plaisir et meilleur c'est pour nous en fait. Et comme vous l'avez dit, les musiques sont effectivement très modernes. Comment se nomme ce format 2 par 2 quelques secondes pour chaque couple? Alors on appelle ça un carrousel acrobatique en fait. Chacun entre sur scène, fait une acrobatie et ressort en fait de scène et on laisse la place au suivant. Il n'y a pas forcément toujours un ordre de grandeur justement, on mixe beaucoup parce que les plus jeunes font forcément des acrobaties un petit peu moins impressionnantes. Mais en fait au rock acrobatique, on a tous le même niveau. Voilà, il y a des catégories qui changent, mais tout le monde est respecté par sa catégorie en fait. C'est toujours très très dynamique. Les athlètes, on peut dire, ne s'arrêtent de sauter, de taper dans les mains. C'est très physique. Ça demande une condition physique énorme. C'est beaucoup d'heures d'entraînement de rock acrobatique, mais aussi en extérieur de conditions physiques vraiment, parce qu'un programme de 1 minute 45 avec 6 acrobaties, c'est ce qu'on leur demande de faire en compétition, équivaut à presque un 700 mètres, alors que ça n'existe pas un 700 mètres, mais c'est un peu mesuré comme ça, c'est extrêmement physique. Ouais, c'est ça. Les temps de contact au sol sont très courts et on est sans cesse en mouvement. Voilà, ils ont terminé, je crois que ça s'est bien passé. À voir les images, je les félicite beaucoup. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec l'équipe nationale et puis les cadres. C'est vraiment c'est des gens sérieux qui travaillent. Ça fait plaisir. J'espère que le public, malheureusement, un petit peu, a un petit peu moins, mais bon, c'est pas grave. On a fait un bon travail. On a fait un bon travail. Et puis, on espère que ça va se passer bien. On a fait un bon travail. On a fait un bon travail. Et puis, on espère que ça va se passer bien. On a fait un bon travail. On a fait un bon travail. Et puis, on espère que ça va se passer bien. On a fait un bon travail. Et puis, on espère que ça va se passer bien. On a fait un bon travail. Et puis, on espère que ça va se passer bien. On a fait un bon travail. Et puis, on espère que ça va se passer bien. On a fait un bon travail. Et puis, on espère que ça va se passer bien. On a fait un bon travail. Et puis, on espère que ça va se passer bien. On a fait un bon travail. Et puis, on espère que ça va se passer bien. On a fait un bon travail. Et puis, on espère que ça va se passer bien. On a fait un bon travail. Et puis, on espère que ça va se passer bien. On a fait un bon travail. Et puis, on espère que ça va se passer bien. On a fait un bon travail. Et puis, on espère que ça va se passer bien. On a fait un bon travail. Et puis, on espère que ça va se passer bien. On a fait un bon travail. Et puis, on
Ils sont peu à cause du temps, malheureusement aussi pour l'organisateur, mais on danse toujours avec le plaisir. Même s'il y a une personne, on le fait avec la même énergie. Les prochains rendez-vous pour le rock acrobatique, lesquels sont-ils au niveau helvétique? Alors, ils ont une compétition suisse, au niveau suisse, le 2 octobre à Gland. Niveau suisse, ensuite, ils enchaînent avec une compétition en Autriche, pour une compétition internationale. À Genève, en novembre, il y aura les championnats du monde de formation, avec une Coupe du Monde pour la catégorie freestyle. Et en 2022, le championnat d'Europe de rock acrobatique à Neuchâtel. Allez, on a noté plus ou moins toutes ces dates. En tout cas, rendez-vous à Gland prochainement pour plus de rock acrobatique. Merci beaucoup, Bastien Aubert. Merci à vous et puis bon succès à Montréal Acrobatie. Merci à vous aussi. Merci. Allez, un petit changement d'invité en direct puisqu'on va recevoir maintenant Kevin Croupy sur notre plateau. Bonjour Kevin. Bonjour. Vous êtes président d'Extreme Move. Alors Extreme Move, justement, ça veut tout dire, mais pas grand-chose non plus parce que des mouvements extrêmes, c'est du parcours notamment. On va venir sur cette discipline, mais Extreme Move, ça englobe beaucoup de choses. Alors Extreme Move de base, le nom il est un peu bizarre parce que c'était le nom que quand on était très jeune, le nom du groupe, en fait une bande de potes qui s'amusaient à faire des bêtises dans la rue. Et ces bêtises c'est devenu finalement une discipline à part entière, un métier pour certains. Et maintenant une association avec un des premiers parcours parcs de Suisse romande. Du coup, Extreme Move, passer du mouvement extrême, c'est du déplacement, c'est pas mal de choses. C'est du déplacement et c'est un sport extrême où il y a des petits risques de blessures. C'est quoi, rien de grave? Non, c'était hier pendant le premier show, j'ai malheureusement roulé, j'ai dû prendre une partie métallique et puis une petite touche au ligament. Normalement, j'en ai pas pour très longtemps, mais on verra demain. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Ça arrive, ça va. Le parcours, vous êtes plusieurs à le pratiquer. Ouais. On verra toute votre équipe ensuite s'adonner à cette pratique. Vous êtes combien? Alors aujourd'hui, on est 3 de l'équipe. On est alors moi, j'aurais dû faire, mais comme vous voyez, je fais pas trop. Mais sinon, on était 4 traceurs, c'est comme ça qu'on appelle les pratiquants du parcours, et 2 trialistes. Et dans les 4, on est 2 professionnels et 2 jeunes qu'on entraîne depuis passé 5 ans. Et vous êtes basé pas loin d'ici, hein? On est à Lausanne, ouais, à la Blecherette. Exactement. Le parcours, c'est une discipline récente, vous l'avez dit, hein, au début c'était des bêtises dans la rue. Maintenant c'est vraiment reconnu, hein, petit à petit. Là, le parcours, c'est un sport qui est sur la bouche un peu de tout le monde. Voilà, c'est un peu le sport qui est c'est la hype du moment un peu. Tout le monde en entend parler, on voit de plus en plus partout. C'est médiatisé beaucoup sur les réseaux et puis à la télé aussi. Maintenant, ils en utilisent beaucoup. Et oui, c'est devenu une discipline à part entière, comme n'importe quelle autre discipline. Ça va très certainement être au JO prochainement. La fédération gym l'a intégré comme discipline gymnique. Du coup, on peut dire que c'est un sport comme un autre maintenant. Ouais, j'imagine que c'est une bonne nouvelle. Comment est-ce qu'on distingue un bon traceur d'un moins bon traceur? Qu'est-ce qui va faire que ce traceur-là, il va gagner la compétition? Alors, c'est pas une question de compétition parce que, en disant les compétitions, c'est plutôt assez récent et c'est pas là qu'on détermine vraiment s'il est bon ou pas. C'est plutôt dans le détail. Rien que vous-même, personne lambda qui voyez le parcours pour la première fois, dès qu'on dit « ça a l'air facile quand on te regarde faire », ça veut dire qu'il a de l'aisance dans son mouvement, qu'il y a une certaine pratique et de l'expérience et une technique derrière. Si on voit qu'en général, ce qui ne monte pas, c'est cette réaction-là des spectateurs, c'est que, passe de justesse, par exemple. En général, il y a encore du boulot derrière. Voilà, puis surtout au niveau des amortis, de la légèreté, l'aisance à bouger, la fluidité, comment il enchaîne les mouvements et tout. Et le bruit. En général, quand on saute bien, qu'on a de la facilité et de la pratique, on est très léger. Très léger, du coup, ça se remarque ça aussi. Mais est-ce qu'il y a des compétitions où on va dire premier, deuxième, troisième, ou le parcours c'est pas un sport de compétition? Alors, il y a des compétitions maintenant qui se font et moi je suis pour la compétition. C'est pas forcément mon domaine à moi, je suis pas vraiment quelqu'un de la compétition, mais j'encourage beaucoup les jeunes d'aujourd'hui à y aller. Il y a ce qu'on appelle des skills, une partie freestyle et une partie speedrun. Donc c'est le plus rapide, le plus compétent, donc c'est vraiment des parcours imposés et puis tu réussis le premier coup, tu as 3 points, tu réussis le deuxième, tu en as 2, tu réussis pas, tu n'en as pas, et puis tu as, on va dire, un certain nombre de points à faire, et puis un certain nombre
challenge à accomplir. Si tu y arrives bien, si tu n'y arrives pas, bah, c'est un peu éliminatoire comme ça. Et Vous êtes freestyle. Vous êtes là sur le plateau pour aborder le parcours, mais on va aussi vous demander de vous prononcer sur deux autres disciplines que l'on va voir maintenant sur des images. On va parler de monocycle aussi, de vélo trial. Alors, est-ce que c'est un peu lié au parcours ou pas tellement? Alors, moi je trouve que oui, parce que quand on s'est rencontré avec Jérôme, donc c'est celui qui fait du trial, il y a 6 ans, on s'est entraîné, il m'avait contacté, puis moi je croyais qu'il voulait faire du parcours. Il arrive avec son vélo. Et je suis là, ok, d'accord. Moi, je commence à faire du parcours et je voyais qu'en fait, il faisait exactement le même mouvement que moi, mais avec un vélo. Et c'est là qu'on s'est dit, en fait c'est un match parfait, quoi. Ça va bien, on a besoin des mêmes modules, c'est exactement le même mouvement, sauf un, il a 2 vélos, l'autre, il a 2 roues, l'autre 1 roue, et nous, on a 2 pieds, quoi. Parler de modules, c'est quoi des modules? Des éléments sur lesquels on peut sauter, atterrir, et par exemple, comme là, on voit ces modules la Ramdam. C'est des modules qu'on utilise pour les shows et ils représentent un peu ce qu'on pourrait trouver en milieu urbain. Voilà. Un mur, un banc, n'importe quoi sur lequel on peut sauter et faire quelque chose dessus. Voilà, et vous utilisez ces modules pour faire vos acrobaties en monocycle, en vélo trial, mais surtout du coup sans rien quand c'est en parcours. Alors, pas vraiment sans rien, on ferait plutôt des acrobaties, on utiliserait quelqu'un pour faire des mouvements. Mais en général, le parcours, ça se pratique vraiment dans la ville ou en milieu naturel. Mais on a besoin d'éléments à franchir. Sans rien, c'est juste un peu des acrobaties et puis voilà. Le parcours, c'est quand même le franchissement d'obstacles à la base, du coup on a besoin d'éléments à franchir. On a cette vision du parcours urbain, vraiment où on utilise des lieux naturels pour sauter d'un pont et atterrir quelque part. Le parcours, qu'est-ce que c'est? C'est les deux, c'est en même temps ça, ce qu'on voit sur scène et sur terrain naturel. Alors ça, c'est vraiment du show, mais c'est vraiment une représentation de ce qui se fait en général. Par exemple là, le caisson, ça pourrait être juste deux murs en béton. C'est la même chose. On ferait exactement les mêmes techniques et les mêmes sauts, par exemple. C'est vraiment, c'est représentatif de ce qu'on peut trouver à l'extérieur d'un show. Est-ce que c'est un petit peu des fois votre manière de vous déplacer, par exemple quand vous devez aller faire des courses? Est-ce que vous y allez en faisant du parcours, sautant d'un trottoir à un autre? Ça, c'est un peu les stéréotypes, mais des fois j'ai des mimiques. Je pose jamais le talon, par exemple, parce qu'un talon sur du béton ça fait très mal, ou les rebords, ou des fois si je vois une barrière comme ça, je vais pas m'amuser à la contourner, je vais la sauter, mais non, je reste quand même une personne tout à fait normale qui fait ses courses de manière normale en poussant un chariot. Un mot sur ce que l'on voit désormais, monocycle ici, vous connaissez tous dans le milieu? Ouais. Alors, nous on se connaît là, le Team Ramdam, parce que Pierre, Jérôme et moi on fait partie du Team Ramdam. Et on a l'habitude de faire des shows ensemble dans toute la Suisse. Et Pierre, lui, il est vice-champion du monde, des champions de Suisse, d'Europe, je sais plus trop quoi. Il a un bon palmarès. Jérôme, pareil, il a fait plusieurs podiums au niveau mondial. Et puis national, là, il n'y a pas longtemps, il a fait 2e ou 3e Suisse, je crois. Mais lui aussi, toute sa vie, il a fait des compétitions dans le trial, des shows. Pierre, pareil. Donc, c'est un match parfait, c'est un mix parfait entre nos 3 disciplines qui finalement elles se représentent beaucoup plus et elles sont très similaires au final, sauf qu'ils ont un outil et nous on n'a rien. C'est la seule différence. Et on a vu vos camarades juste avant faire des backflips. On va rajouter un outil, on va rajouter un module, exact, visiblement, pour réaliser d'autres. Voilà, ça a été crescendo avec un module, avec un deuxième, un troisième. À cause de la pluie, sinon on avait une grosse structure installée qu'on a pu utiliser samedi avec le beau temps. C'est plus représentatif, là c'est vraiment de la pure démo sur scène pour un public. Sur un petit périmètre, un peu limité. Exact, un peu limité, j'allais le dire. Voilà, ça c'est Jérôme, du coup en vélo trial. Jérôme qui est passé sur notre plateau justement avant, lorsque il y avait la démonstration de flat. Ouais. Voilà. Voilà, Johan qui s'élance, aussi fait partie des pionniers. Il a fait une roulade, ça c'est un petit clin d'œil à moi, c'est comme ça que je me suis blessé hier. Il me l'avait dit. Voilà. Sympa les potes.
Ouais, c'est vraiment une bande de potes qui s'amusent et en fait, on a trouvé tout le bien que ça nous a fait. On s'est dit on va faire profiter tout le monde et finalement, pour voir que ça marche, vu qu'on a passé 100 personnes qui nous suivent, qui viennent à nos cours à la Blécherette. Du coup, je crois qu'on a une bonne énergie. Et je vous rassure, les accidents, c'est très rare, hein, ça arrive. Hein. En 4 ans, c'est le premier que j'ai eu, donc ça va. Ça fait 14 ans que j'en fais. Donc, C'est quoi le profil des gens qui viennent pour ces cours? C'est plutôt masculin? Alors, c'est plutôt masculin, mais on a quand même des filles. Et en général, quand elles viennent, c'est des pépites. Vraiment, elles sont vraiment fortes. Et elles ont envie beaucoup plus que les garçons, des fois. Elles ont beaucoup plus de peine. Donc, ça, c'est cool. J'encourage les filles à venir. Vraiment, c'est pour tout le monde. J'ai même des adultes, des parents. Des fois, ils amènent les enfants. On avait un, il avait amené ses 2 enfants. Finalement, les 2 enfants n'ont pas continué, mais le père est resté avec nous. Du coup, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est génial. Je vous invite à venir essayer. Intergénérationnel. Exact. Ça prépare le petit son en hauteur. On va demander à notre collègue qui est sur le terrain, Stéphanie Cazarin, qu'est-ce qu'elle en pense de cette démonstration de parcours. Alors Steph, il y a du monocycle, du vélo trial, du parcours, du coup, c'est ceux qui n'ont pas d'outils. Lesquels t'impressionnent le plus? Et surtout, en fait, à chaque fois, là, on a vu, ils ont fait un side flip au-dessus de la tête d'un homme qui était debout. Je crois que c'est vraiment ça qui m'impressionne le plus. Mais je suis rassurée parce qu'ils ont l'air de maîtriser quand même. Et vu qu'après, durant la 3e partie, ils feraient partie des cobayes, ça me rassure extrêmement de voir qu'ils maîtrisent la situation. Mais c'est vrai que, vu de si près, c'est encore plus impressionnant. On se réjouit de te voir et prépare-toi bien. Du coup, respire un petit peu avant de passer sur la scène. on me dit que ça va bien se passer. Et là, c'est la compétition de son hauteur désormais. Exact, c'est un petit challenge entre eux-mêmes, je pense. Toujours avec une certaine sécurité. Puis voilà. Ouais. Est-ce que vous-même, vous faites un peu de monocycle ou de vélo Alors trial? le monocycle, j'essaie, c'est pas pour moi. Ouais. Le vélo trial, j'essaye désespérément de réussir à lever juste la roue avant et rester dessus, mais franchement, il faut s'accrocher. C'est très dur à commencer. À l'inverse du parcours, où le parcours, c'est 2 bras, 2 jambes, comme tout le monde, on est capable de le faire. Marcher, courir, sauter, finalement, tout le monde est capable de le faire. Le vélo trial et le mono, il faut d'abord réussir à tenir dessus. C'est plus dur à commencer. C'est des années d'entraînement. Jérôme, il m'avait dit, Jérôme, pour commencer à faire quelque chose, il faut bien compter une année. J'ai pas une année de patience. Mais le parcours, ça vous réussit, j'imagine. Ça me réussit mieux. Oh non, Jérôme. C'est quoi le meilleur endroit pour faire du parcours en Suisse romande? En Suisse romande, il y a 3 pôles, je dirais, en Suisse romande. Lausanne, Genève et la Chaux-de-Fonds. C'est principalement là où en fait, on se connaît tous, on a tous grandi en même temps, on se connaît tous dans le milieu et chacun des 3 pôles, on a tous ouvert une salle de parcours intérieur. Donc je vous invite à, si vous faites partie de la région Lausanne, Chaux-de-Fonds ou Genève, venir nous retrouver. Je n'avais pas imaginé que la Chaux-de-Fonds en faisait partie. Comment on explique que ce sport se développe dans ces endroits? C'est des zones plus propices à la pratique du parcours? Alors je dirais pas que c'est plus propice ou pas, mais c'est là où on va dire, par exemple comme moi, il y en avait un qui était passionné, qui suivait une autre personne. Ils ont créé une association, ils ont commencé à développer la pratique et finalement ça a pris goût et d'autres jeunes sont venus, ainsi de suite, et ça a créé une communauté et on échange comme ça. Ça représente combien de personnes le parcours en Suisse ou peut-être à Lausanne déjà? Alors à Lausanne, nous on a une centaine d'élèves, mais on est beaucoup plus à Lausanne. Je pense, je dirais, rien qu'à Lausanne, on aurait entre 150 et 200. En toute la Suisse, je ne sais pas trop en Suisse allemande comment ça se passe, ils sont pas mal aussi. Mais je sais qu'à la Chaux-de-Fonds, c'est aussi environ une centaine, et sur Genève, tout ça aussi pareil, une centaine. Je dirais, on doit acheminer les 600 personnes peut-être, 600-700 personnes. Quelque chose comme ça, je pense en tout. Qui se popularise. Et on va regarder quand même l'écran là avec cette démonstration. Un enfant. Side flip check. Ça veut dire un salto par-dessus la personne avec un petit check sur la main pour le amical. Pour le kiff de la démo. Exact.
Vous me disiez aucun risque. Hein, Aucun risque. Plus de risques pour nous que pour les gens en général. Et voilà, le petit check. Donc ça c'est de Johan. On se réjouit de voir Stéphanie Cazarin aussi apparaître sur la scène. Je dois avouer que moi j'attends impatiemment. Elle était un peu anxieuse avant. Oui, effectivement, ça s'entendait. J'aimerais bien voir cette anxiété à l'écran. Ça va se passer bientôt. En dernière partie de show normalement. Voilà les petits jeunes. Petite roulade de Sohan. Donc voilà, la personne qui est couchée, elle est aussi coach chez nous si jamais. Petit bisou. Voilà. Attention. Ouais, ça se joue à quelques centimètres. Ouais, hein. c'est calculé, c'est calculé. Non, ça va. Hop là. Il a jamais touché quelqu'un encore. Il faut avoir confiance. Hein. Ouais. J'avoue que la première fois, ça surprend même moi. Après, avec les années, maintenant, je lui fais entièrement confiance. Du coup, ça Vous va. auriez pu être couché aussi là. Oui, je l'ai déjà fait plusieurs fois en show avec lui. Je fais beaucoup de shows avec Jérôme. Du coup, la première fois qu'il m'a demandé, je dis je te fais confiance, mais quand même, là maintenant. Les yeux fermés. Voilà. On sent juste le vent de la roue passer sur la tête. Des fois, il vient titiller un peu et touche le bout du nez comme ça. Et on voit Stéphanie sur nos écrans. Stéphanie, ça va? Les jeunes couchés. Ouais, Oui. ça va bien. On nous demande de nous coucher, de se rapprocher. Bon, j'ai vu qu'ils maîtrisaient vraiment, donc je crois qu'on peut leur faire confiance, mais quand même, j'ai un petit peu peur. Il va passer avec son vélo, c'est ça? Je crois que oui. Je crois que le but, c'est de faire un saut par-dessus nous. Bon, moi, je suis en première ligne, c'est pas juste. Ça va, toi? Ouais, ça va. T'as même pas peur? Non, non, ça va. Et puis toi, ça va? Nickel. Stéphanie, ne bouge pas. On va laisser... Voilà, surtout ne bouge pas. Je ne bouge pas. Ouais, facile. Ah ouais, ça va, ça me fait même pas peur. Ah, c'est pas il fini, arrête c'est son pas fini, monocycle. Stéphanie. On va se mettre à la fin, en général, c'est la place du mort. Voilà. C'est la meilleure place hein, pour voir ces cascades, Stéphanie. J'espère que tu profites en tout cas. C'est exactement ce que je me... C'est exactement ce que je me disais. Oh, qu'est-ce qu'ils vont faire là, tu penses? Parce qu'ils ont l'air de préparer un gros truc, hein, je crois. Alors on va voir qu'est-ce qui se passe. Ils se préparent. Ouais, ils vont rajouter du monde, je pense. Ouais, il faut rajouter quelques personnes. On va voir jusqu'où les jeunes prodiges ils peuvent aller. On rajoute On va à 5. 5, on est à 5. Est-ce qu'il y a un record du monde pour ça? Alors, record du monde, je sais pas. Moi, j'avais fait 17 il y a 4 ans. Et la première édition de mon 3 acrobatie, je m'étais arrêté à 14 parce que le béton il était un peu dur. Il tapait au niveau des chevilles après autant des démos. Mais ouais, 14, mais mon record c'était 17. Mais 17, c'était vraiment limite. Et là, on est en vélo, trial, en Un monocycle. monocycle. Et 5 sur une petite scène comme ça. Ouais, l'élan c'est chaud. C'est déjà admirable. Ouais. Il est fort, Pierre. Steph, on me disait que on était capable de sauter 17 personnes à la fois en courant des fois. Ouais, je sais qu'on en a un de France, il a sauté 19, je crois. C'est pas mal ça. Effectivement. Ça va, ça me rassure. Mais là, ils sont en train de rajouter des personnes, hein, quand même. Vous devriez faire du saut en longueur en fait. Alors je vais plus loin en salto qu'en saut normal. On avait mesuré une fois Ouais. et je vais beaucoup plus loin en side, C'est excellent. c'est cette figure-là, Ouais. qu'en saut normal. Excellent. Et c'est pas fini, on rajoute une 6e personne. Je crois qu'ils sont 7. 7. Ah voilà, une 7e aussi. Ouais, 7. Stéphanie, tu es entourée comme il faut là. Hein, tu as un garde du corps à ta droite et plusieurs à gauche. C'est vrai que quand j'étais en première ligne, j'étais pas trop rassurée, mais là, ça va mieux. C'est en dernière qu'il faut avoir peur.
C'est en dernière ligne, on me dit qu'il faut avoir peur, donc a priori, s'il saute dans le bon sens, ça devrait aller. Garde les yeux ouverts. Allez Johan, oui, facile, ça passe. Peu d'élan, mais ça passe. Les enfants, voilà, il prend ses marques. Sohan, 12 ans. C'est la relève du parcours là qu'on voit. Pour moi en tout cas, dans notre équipe, ouais. Pour nous, ouais. Le petit, il a commencé à 6 ans, lui. Il en a 12 aujourd'hui. Il a commencé avec nous et on a beaucoup d'espoir en lui. Vraiment un des élèves les plus motivés que j'ai, le plus prometteur et vraiment très très fort. Son petit collègue aussi, lui aussi derrière. Bon prodige, je l'ai eu à 10 ans lui, maintenant il en a 15. Franchement ils sont forts, ils sont bien, j'ai envie de les pousser au maximum de ce que je puisse leur apporter. Et ils n'ont pas envie de s'arrêter, en tout cas pas pour cette démo. Hein. C'est la dernière. Puisqu'on rajoute encore, faut tout donner. Encore et encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus que hier, c'est bien. On va voir si ça passe. Ça devrait. Ça doit faire quoi? 2 mètres? Peut-être un poil plus, je pense. Stéphanie, tu peux dire à l'enfant à ta droite d'ouvrir les yeux. Ouais, alors il paraît qu'il faut que tu ouvres les yeux. Il m'a pas entendu, il est trop concentré. Pour profiter. Ah. Ouais. Et voilà, premier. En tout cas, moi je les ouvre bien grands les yeux. 8 personnes. C'est passé. Magnifique. 12 ans? 12 ans, ouais. 12 ans, magnifique. Et je crois qu'on peut applaudir tout le monde. Hein. On peut applaudir tant les traceurs que Stéphanie et tout le monde qui était allongé sur la scène. Bravo Stéphanie. Bravo, bravo. Et moi j'ai rien fait du tout. C'est eux les vrais stars. Alors je crois qu'il y a des cobayes qui aimeraient s'exprimer. Je sais pas si... Qu'est-ce que vous voulez dire? Avec mon pote, on va faire notre check. Allez, c'est parti. Eh mais ça c'est du check. Bien joué les gars. Merci beaucoup Stéphanie. Ça c'était du check et bravo pour ta prestation. Tu nous auras épaté hein, tout au long de ces week-ends, de ces jours. C'était absolument merveilleux. Voilà, le parcours, c'était à peu près ça. Ouais, c'est mieux quand il pleut pas et quand on peut profiter du monde extérieur. C'est toujours plus agréable, grand soleil. Et disons, le ressenti qu'on a en entraînement en salle et en extérieur, il est complètement différent. En salle, on sait que c'est fait pour, du coup on a moins peur. Dehors, il y a le côté mental qui fait foi. Et c'est différent, mais c'est beaucoup plus, beaucoup plus agréable. Et dehors, ça donne aussi des images magnifiques. Ouais. On a beaucoup de vidéos qui sont très vues sur les réseaux actuellement. Exact, avec des exploits. Quel est votre plus gros exploit? On va finir peut-être avec cette question. La figure, ou le saut ou la descente dont vous êtes la plus fière? Alors moi j'aime beaucoup les sauts de chat, c'est un mouvement où c'est vraiment on pose les mains et on passe entre les mains avec les jambes et on atterrit sur un autre muret. Et il y avait genre quelque chose comme 10 ans, j'avais fait ce mouvement suivi d'un saut de bras, donc je m'étais accroché. Après, donc j'avais fait mon saut de chat par-dessus une entrée de garage, ensuite je m'étais accroché avec les mains et les pieds. Et là, je me suis dit, je vais essayer cette fois-ci d'arriver sur le muret. Et c'est vraiment genre le plus satisfaisant, le plus agréable. Et pour moi, 10 ans après, c'est une évolution dingue. Du coup, ça, je pense que je suis assez fier de celui-là. Personne ne l'a fait à part moi. Du coup, je suis assez content. Pour l'instant, on verra. On va entraîner les petits jeunes à le faire et ils seront meilleurs que moi dans 2 ans. On peut en trouver la vidéo? Sur mon Instagram, ouais, elle y est. Ouais. Top. Kevin XTM si jamais. Ouais. Nickel. Merci beaucoup Kevin d'être passé merci à vous. Sur notre plateau. On va faire un tour du côté encore de Stéphanie Cazarin parce que c'était pas la dernière fois qu'on la voyait juste avant. Eh ben non, parce que je me suis dit qu'il fallait quand même rendre hommage à César avec ces 2 jeunes. C'était la première et deuxième démonstration de parcours devant un public. Comment c'était pour vous? Moi, j'ai vraiment trouvé ça super cool. C'était la première fois pour moi et je me réjouis de recommencer et de refaire une démonstration de parcours.
Là, je vous ai vu surtout depuis en dessous sauter par-dessus en tournant. À quoi on pense quand on va sauter par-dessus des personnes? Bah déjà bien atterrir, parce que tuer un enfant c'est pas top en démo. Puis bah aussi déjà si on le sent pas, faut pas le faire. Comme lui il a pas voulu prendre de risques, c'est bien parce que ouais, faut pas prendre de risques. Si on le sent, faut le faire et tout. Prendre du risque, mais prendre beaucoup de plaisir, puis je pense que c'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Oui, vraiment beaucoup. Et on se réjouit de voir la suite de votre carrière. Et puis Joël, je te rends la parole pour voir une belle démonstration de cirque. Merci beaucoup Stéphanie. Oui, le cirque, ça sera dans un court instant. En attendant, on va revenir avec Yves de Palan qui nous a rejoint, président du comité d'organisation de Montreux Acrobatie. Comment ça va Yves? Ouais, c'est un sentiment, je bascule entre la joie et les émotions. Parce que là, ouais, c'est vrai, je sens que l'événement, enfin on sent, parce qu'il y a une sacrée équipe, que l'événement touche à sa fin, en tout cas par rapport aussi à vous, à l'émission. Mais je suis bien. Avec la mission, le sentiment du devoir accompli. Ouais, vraiment, vraiment. Parce que le challenge, il était haut. Enfin, les objectifs, ils étaient hauts. On aura l'occasion peut-être d'en parler si on parle un petit peu du bilan et des objectifs qu'on s'était fixés. Mais ouais, je suis serein, je suis apaisé, je suis rempli de bonheur. Vous parliez de l'équipe juste avant et des bénévoles aussi, on n'en a pas beaucoup parlé. Il y avait du monde, on a vu beaucoup de t-shirts bleus, blancs, aidés, Montreux Acrobatie, parce que c'est pas que les 4 cofondateurs, c'est pas que les acrobates. Exactement. Bah déjà, bon, là vous dites que je suis le président du comité d'organisation, je suis simplement le coordinateur d'une équipe de 4 personnes qui sont juste exceptionnelles. Je pense qu'il n'y a pas de Montreux Acrobatie sans ces 4 personnes qui, chacun dans leur domaine, ils sont juste exceptionnels. Puis après, on est entouré par des premiers lieutenants dans chaque dicaster fantastique. Puis après, il y a un staff, ouais, je pense d'environ 150 personnes. Ça dépend en fait, ça dépendait des jours sur ça, 150 personnes. Et ouais, il y a un engagement. Puis bon, voilà, on a un slogan, c'est accro d'accro. Je crois qu'on même le staff, il est accro d'accro. On est soit des anciens acrobates, soit des passionnés. Et puis, c'est difficile de les mettre dans leur mission parce que il ne faut pas trop qu'ils regardent le spectacle parce que voilà, ils auront aussi envie de se rincer l'œil par rapport à ça. Mais non, ils ont été juste fantastiques. Ouais, je suis fier de cette équipe hein, parce que c'est pas Yves de Palan, le président du comité d'organisation, qui peut faire un événement comme ça. C'est une sacrée équipe, quoi. Ouais. C'est la 2e édition, on arrivera bientôt au terme de celle-ci. Mais une 2e édition, c'est quand même spécial. Ça veut dire qu'il y a eu une première édition, qu'elle a bien fonctionné. Et puis même malgré toutes les circonstances, on fait la 2e. L'histoire est en train de s'écrire pour Montreux Acrobatie. Ouais, comme je vous ai expliqué hier, en 2017, l'événement il a été créé dans un cadre qui était complètement différent. Et puis c'est la fréquentation la fréquentation de la première édition qui nous a fait réfléchir et penser à dire mais est-ce qu'il y a une raison de pérenniser cet événement? Donc et puis là on a travaillé d'arrache-pied avec tout ce qui nous est un petit peu tombé sur la tête après 2017, notamment aussi le coronavirus, voilà, parce que normalement on devait faire l'année passée. Ouais, c'est génial, mais je pense que là on a vraiment construit une marque. C'est une marque. Montreux Acrobatie, c'est une marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on a passé en 2 éditions où nous on a été chercher les acrobates pour avoir un plateau exceptionnel en 2017. Là, c'est les acrobates qui nous demandent s'ils peuvent être sur le plateau de Montreux Acrobatie. Franchement, c'est bon, mais on le doit aux acrobates parce que c'est la performance qu'ils ont envoyée et puis qu'on a dans les disciplines et puis le sourire. Je crois que ouais, comme je vous l'ai dit hier, ça fait 1 année et demie que ces gens ne peuvent pas se produire encore. J'étais au Pôle Sport là, cet après-midi et encore, je crois, leur championnat suisse ou championnat du monde, ils le font en virtuel. Donc là, pour eux, mais je pense de retrouver la scène, ils vivent de ça, quoi. Donc franchement, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur ce soir. Ouais. J'en bascule presque dans l'émotion, quoi. On a vu beaucoup de champions du monde. On va regarder encore un peu de cirque avant de faire le bilan et de clore définitivement cette émission. Et puis, c'est une des disciplines qui est la jeunesse de l'acrobatie. Hein. Donc, moi, j'ai pour habitude de dire que la jeunesse de l'acrobatie, c'est le cirque. La gymnastique et la danse de ces disciplines sont parties
Parce qu'à l'époque, quand on parlait d'acrobate, c'était le cirque. La gymnastique et la danse qui sont des disciplines, je dirais, mères de l'acrobatie. On doit passer par ces disciplines. Et après, si on veut faire une rotation latérale ou horizontale. Et puis, ouais, ça, c'est une des disciplines mères de l'acrobatie. C'est marrant que je commente en parlant justement de cette discipline, quoi. Parce que vous, justement, vous aviez fait de la gymnastique artistique. Gymnastique artistique, cirque, c'est un petit peu les bases de tout ce qu'on a vu pendant ce week-end. Ça me touche parce que j'ai l'impression que vous me connaissez, quoi. Donc en fait, voilà, j'étais un gymnaste artistique. J'ai rêvé un jour d'en faire ma profession. C'était difficile d'être gymnaste professionnel. À un moment donné, comme j'ai pas pu être sur le circuit international, j'avais envie de partir au Cirque du Soleil. Et puis là, on parle des années 90. C'était le début en fait du Cirque du Soleil. J'aurais voulu parce que j'aime même produire. Donc pour moi, le cirque, ça me rappelle le Cirque du Soleil, le cirque moderne. Donc voilà, c'est marrant que je sois en conclusion de vos 6 heures de direct sur cette discipline, parce que c'est vrai, après la gymnastique, j'aurais voulu faire partie de la troupe du Cirque du Soleil. Et c'est justement grâce à ce genre d'événement aussi que l'on permet à ces athlètes de se faire connaître et peut-être un jour de vivre aussi de leurs rêves, de leur discipline, de leur sport. Commentons peut-être un petit peu ces acrobates, ce cirque. Des Suisses romands, on l'imagine, comme beaucoup ici à Montreux. C'est la réflexion qu'on a fait, parce que c'est clair, on doit tenir un budget en termes d'engagement, parce que on peut pas se payer toutes les stars internationales dans toutes les disciplines. Donc la réflexion qu'on a fait, c'est comment est-ce que dans le rayon au-delà de Montreux, du canton de Vaud, de la Suisse romande, de la Suisse, en fait, on peut trouver en fait en termes de casting ces différents acrobates. Puis là, je crois qu'on est avec l'école du cirque de Renan. On a quelqu'un qu'on connaît très bien, en fait, qui a été la libellule de la fête des vignerons. Voilà, donc, et puis on fait généralement appel à quelqu'un qui est un tout petit peu connu, soit de notre entourage, voir comment eux ils peuvent être intégrés à Montreux Acrobatie. Puis là, vous avez vu comment on a accroché en fait. Nous, on a appelé ça la casquette, parce qu'en fait, c'est la casquette. Moi, je porte une casquette. Le casino, il porte aussi une casquette. Puis on a accroché le cirque à la casquette du casino. Alors, elle fait partie de la scène jardin. On les a carrément accrochés sur un site absolument exceptionnel. Puis voilà, au lieu d'être sous un chapiteau, là, ils sont pleins. Ils sont carrément comme sur une scène qui n'est pas une scène, en fait. Quand le casino, quand on va baisser le rideau. Ce soir de Montreux Acrobatie, là il se présente au public sur la casquette et c'est gros travail de l'infrastructure d'avoir complètement adapté ce site à cette manifestation. Ouais, c'est ça, il a fallu adapter et optimiser finalement, puisqu'il y avait une place limitée, mais un nombre d'athlètes illimité. On était sur la casquette, on était sur la scène des jardins, dans le lac, dans les airs, la piscine, devant aussi le casino pour le FMX. C'est l'occasion de parler aussi de la suite maintenant de Montreux Acrobatie. 1, 2 éditions, on s'attend maintenant à une 3e. Elle est en cours de préparation ? Oui, on y pense. Oui, en tout cas dans la réflexion. Maintenant, il faut bien comprendre que la première édition, elle a eu lieu au centre-ville de Montreux. Depuis pour ceux qui connaissent Montreux, de la place du marché jusqu'à pratiquement à l'Hôtel, le site il était énorme et gigantesque dans les 3 dimensions. Et c'était le premier événement. Il y avait 42 disciplines. 42 disciplines. Et bien sûr, quand on a pensé à la 2e édition, tout d'un coup, quand le succès du public, on s'est posé la question, est-ce qu'on perpétue cet événement? On voulait envoyer organiser l'événement 2 ans, 3 ans après. Jamais on avait imaginé qu'on sortirait de ce centre-ville. C'était parce qu'en fait, l'idée première, c'était de faire révéler en fait tous ces acrobates à la population, parce que généralement ils sont dans un cadre intimiste, comme je vous l'ai dit hier sur le plateau, ils sont dans un cadre intimiste, donc c'était de les mettre dans la rue. Parce qu'il y a peu de disciplines qui sont dans la rue. On prend le parcours là que vous avez dit juste avant, eux c'est une discipline acrobatique de rue, mais tous les autres ils sont très intimistes dans leur compétition. Alors donc, pour la suite, le but c'est quoi? De retrouver un peu cette rue? Là on a été forcé par le contexte sanitaire à trouver un site
puis je pense on a eu un coup de chance, une idée géniale de Maurizio Tempesta qui fait partie des 4, de dire mais s'il y a un montre acrobatie cette année, on le fait sur le Casino Barrière. Puis bah, encore une fois, ça nous pose des questions. Donc est-ce que la suite, on le fait en pleine ville, si le contexte sanitaire le permet, ou alors est-ce qu'on le fait de nouveau au casino, ou alors est-ce qu'on le fait ailleurs? Quelques points d'interrogation. Ouais. Ce sera 2023, 4. On peut savoir. Ouais, c'est difficile de vous dire. Là, on n'a encore pas clôturé l'édition. Maintenant, on a reçu des demandes pour se déplacer, aller à l'extérieur, parce qu'on a créé une marque. Est-ce que ce sera 2022 et puis là, on ferait chaque année 2023. Mais en tout cas, bon, chaque année, ça demande quand même maintenant une sacrée professionnalisation de l'organisation. Bon, allez. On va essayer de se poser la question déjà, si tout d'un coup on se projette un peu, mais c'est vraiment, pour le moment je ne me suis pas projeté sur une 3e édition. Je pense qu'on a créé une marque, dans l'idée on veut perpétuer, maintenant la fréquence c'est à définir. Eh ben, on aura tout plaisir à suivre les suites des acrobaties de Montreux Acrobatie. On arrive déjà au terme de ces 3 jours de direct. On va se quitter avec les meilleures images, un petit best-of. On a encore quelques secondes ou pas du tout, non? On a très peu de temps pour évoquer très rapidement un dernier mot. Moi, je voulais juste vous remercier en fait, d'avoir offert en fait, à vos téléspectateurs et de découvrir ces disciplines à travers la lucarne télévisuelle. Franchement, merci parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont découvert énormément de disciplines et vive l'acrobatie. Et merci pour tout ce que vous avez fait pour Montreux Acrobatie. C'était avec plaisir. Merci beaucoup Yves de Palan. À très bientôt, peut-être donc l'année prochaine, dans 2 ans. On ne sait pas encore tellement. Montreux Acrobatie, c'est tout pour cette année. À bientôt sur la télé. Bonne suite d'après-midi. Ciao, ciao. C'est les meilleurs moments de Montreux Acrobatie. Merci. Et accro d'accro. Had a leper for a child, left him out to fend for himself in the wild. He laughed at him every time he went to town, so he kept to himself and he seldom came around. Loved life and he loved his kin, but he couldn't understand why they ain't love him. Slept out in the shed all alone, and all he ever wanted was some friends of his own. The few hands saved him, took him in and raised him, taught him about love and struggle and patience, gave him the family comfort he was craving. He worked when they work and he sang when they sang. He sang so clear, so loud that the masses of the children could hear him from the house. They recognized his voice and ran out. Everybody wanna know what the rock is all about, y'all. Preach on, Mr. Preacher Man, they say. Everybody wanna hear what you have to say. Stand tall, speak loud, boy, that's the way. Them songs of yours bring us a brand new day. Preach on, Mr. Preacher Man, they say. Everybody wanna hear what you have to say. Stand tall, speak loud, boy, that's the way. Them songs of yours bring us a brand new day. I've been waiting so long for y'all to come out here and take me in the home. The world's so cold with no place to belong. He said, come on in, boy, sing me a song. He stepped inside and to his surprise, it was so damn fly, he can't believe his eyes. Ate and he drank and he felt satisfied till he sat by the window and he glanced outside. Loved ones out working, eyes got full and his heart start hurting. Cause them folk been singing for years, but ain't there one of them set foot up in here. Hold up, how y'all get so much living off folk like us that got it so rough. The way you hold them in your cold clutch makes me think that you don't love your own soul enough. Preach on, Mr. Preacher Man, and say, everybody won't hear what you have to say. Stand tall, speak loud, boy, that's the way. Them songs of yours bring us a brand new day. Preach on, Mr. Preacher Man, and say, everybody won't hear what you have to say. Stand tall, speak loud, boy, that's the way. Them songs of yours give us a brand new day. Closed his eyes as he sang every note.
The songs he was taught and the ones that he wrote. Stood up, cleared his throat, grabbed his coat. In those last moments, a few words were spoke. I used to peek at this old house and all, imagining what it must be like and all. And it's the finest spread these eyes ever saw. But I don't mind saying I feel sorry for y'all. All that getting, so little giving, led a lot of y'all to forget what's missing. Built you a big pretty prison to sit in, strut around here convinced that that's living. But we gon' keep on singing, keep on soldiering, keep on building, keep on teaching and keep on listening and keep keeping on till the whole thing's different. In the shed the sun started to set, said all his prayers and laid down his head. Everything said that he needed to say, and one of these mornings we'll wake up to a brand new. Preach on, Mr. Preacher Man, he say. Everybody won't hear what you have to say. Stand tall, speak loud, boy, that's the way. Them songs of yours give us a brand new day. Preach on, Mr. Preacher Man, he say. Everybody won't hear what you have to say. Stand tall, speak loud, boy, that's the way. Them songs of yours give us a brand new day. Oh. Montreux Acrobatie vous a été présenté par le Casino Barrière Montreux, Swiss Life et le groupe Le Bas.